voilà, ça y est, ça va démarrer. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo de guidance sur les énergies qui sont en train d'advenir là aux alentours de la nouvelle lune, mais cette vidéo est aussi intemporelle et donc on va aller voir les énergies que vous êtes en train de transmuter. Donc pour ça je vous fais choisir donc deux choix. Donc le choix numéro 1, j'ai choisi des petits bols, hein, des petits bols qui sont hyper jolis. Donc là le choix numéro 1 c'est un bol rose comme ça, hop, et avec un magnifique mandala à l'intérieur, 5 pétales, ambiance un peu orientale, j'adore. Et le choix numéro 2, eh ben, c'est un bol blanc avec des motifs un peu différents, hein, c'est texturé là, hein, il y a des textures hein, sur les deux, hein, j'adore. Donc là, voilà, bol blanc. Et à l'intérieur, on est sur un mandala un peu différent. Des énergies, je sais pas comment dire. On est moins sur une fleur et plus sur une étoile. Donc choix 1, le bol rose. Choix 1, le bol blanc. N'importe quoi. Je recommence. Choix 1, le bol rose. Choix 2, le bol blanc. Et voilà, donc je vais démarrer avec la guidance pour le bol rose pour savoir ce que vous transmutez. Ça, c'est le choix numéro 1. Qu'est-ce que vous transmutez en ce moment? Hop. Et qu'est-ce que vous allez transmuter là au moment de la nouvelle lune? Alors, je ne sais pas encore quel oracle je vais choisir. Là, j'ai plein de nouveaux oracles. C'est vraiment la fête. Et du coup, je suis un petit peu... Eh ben, allez, je vais aller prendre une carte de l'oracle de la lunologie pour savoir un petit peu dans quelle énergie vous commencez, vous entrez dans cette période de nouvelle lune, puisqu'on est sur des énergies de lune. Et ben, allons-y directement. Hein. La lunologie pour le choix 1, le bol rose. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que ce groupe a à entendre? Donc je rappelle que ce sont des guidances générales, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde ou pas de façon très précise. Donc juste laissez-vous guider par votre intuition, voyez si ça résonne pour vous ou pas. Et puis bah, prenez ce qui vibre pour vous, ce qui est là pour vous. S'il y a rien qui vibre, ben c'est pas grave. Hein. Accueillez qu'il n'y a rien qui vibre à ce moment-là pour vous et que peut-être ces messages ne sont pas pour vous. Allez, je vais tirer une carte de l'oracle de la lunologie. Et ben je vais tirer celle-là. Ah ben voilà. Que devez-vous lâcher? Que devez-vous lâcher, les amis? Hein? Donc là, ce que vous allez transmuter, c'est, ça parle de transmutation, ça c'est sûr. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'est-ce qui vous empêche finalement. Alors, qu'est-ce que vous allez lâcher? Qu'est-ce qui vous empêche aussi de lâcher ce que vous avez à lâcher? Ah ah, alors là, ça devient très intéressant. Qu'est-ce qu'on va prendre comme message? Allez, je vais prendre des cartes de tarot, du Light Sears Tarot. C'est un nouveau tarot, je ne connais pas très bien encore, mais on va aller voir ce qu'il nous raconte. Ah, je vous fais les nouveaux jeux là. Moi, j'adore la nouveauté. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis une dingue de choses nouvelles.
Voilà, dès que j'ai utilisé beaucoup quelque chose, après je m'ennuie. Je me lasse un petit peu vite. Donc bon bah voilà, c'est vrai que là les oracles en ce moment c'est un peu la folie, j'avoue. Allez, pour le Light Source Tarot, une carte pour les personnes qui ont choisi le bol rose, le choix numéro 1. Ah ben voilà, allez, ça sort. Ah mince, j'en ai deux. Non, ben ça sort pas. Moi, je vais aller les chercher. Ça va être plus simple. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'en prends 5. Et elles veulent venir deux par deux, celle-ci. Hein. Et 5. Allez. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, si vous lâchez rien, vous allez rester accroché, hein, ça c'est clair. Vous allez rester suspendu, un peu comme en attente de quelque chose de nouveau et puis qui ne peut pas arriver. Parce qu'il y a quelque chose à lâcher. Donc, pour lâcher, je vois qu'il va falloir trancher. Peut-être un peu trancher dans le vif. Et que le fait de faire ça, ça va vraiment vous aider à vous élever sur un nouveau plan vibratoire. Ça va vous apporter énormément de fécondité. Hein, là, je ne sais pas si vous la voyez, maintenant vous la voyez pas. L'impératrice, j'ai cette carte. Vous voyez, comme elle est belle, hein, comme elle est enceinte. Incroyable. Vous allez, je mets ça là. Vous allez vraiment pouvoir accéder à votre nature féconde. Les cartes sont magnifiques, hein, vraiment. Vous avez vu comme il est beau ce oracle, je suis trop belle, je suis trop contente d'avoir pris. Oui, non, c'est pas moi qui suis trop belle, c'est elles qui sont trop belles. Elles sont très très belles. Et je vois que vous avez énormément de réceptivité. Vous êtes vraiment, alors là on est sur une atmosphère très féminin sacré, beaucoup de réceptivité. Pour vous ouvrir à cette réceptivité, peut-être que vous êtes quelqu'un de clairaudient, clairvoyant, clairsentient, peut-être que vous avez la clairconnaissance, en tout cas en potentialité, hein. Mais que si vous ne faites pas trancher dans le vif, eh ben, ça va pas se manifester, quoi. Vous allez rester suspendu, vous voyez. Vous voyez le pendu. Le pendu, c'est pas une mauvaise carte, hein, mais c'est une posture, on va dire, où on manifeste pas les choses. On est là pour regarder les choses d'un autre point de vue. On se met dans une autre posture pour voir les choses d'un autre angle. Et du coup, pour manifester, c'est pas idéal quand même. Hein. Un peu les mains sont pas hyper disponibles, quoi. Et pour se déplacer, c'est pareil, c'est pas idéal, quoi. Et donc voilà, l'importance de la justice, quoi. Donc que devez-vous lâcher? Quelque chose qui vous empêche de manifester cette part lumineuse de votre être. Votre canal de lumière est un peu empêché de se manifester. À cause de quoi? Voilà, ça on n'a pas l'info. Allez, à cause de quoi? C'est quoi qui vous empêche? On va aller voir quel oracle je prends.
J'ai envie de prendre ça. L'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Je vais prendre 3 cartes. Ça peut être, même si vous n'êtes pas forcément destiné à devenir clairaudient, clairsentient ou clair quelque chose, hein, ou avoir un canal super ouvert. Ça peut aussi parler à des personnes qui sont destinées à manifester beaucoup d'empathie, par exemple, dans leur vie, beaucoup de capacités relationnelles, de bienveillance. Et peut-être que vous le sentez, ça, c'est présent pour vous, mais en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas encore... vous aimeriez agir autrement et vous voyez que c'est pas toujours là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous enquiquine, hein, qui vous prend de l'énergie. Quelque chose qui vous prend de l'énergie, qui vous rend la vie compliquée. Du coup, vous n'arrivez pas à manifester ce que vous aimeriez. Peut-être vous voulez être enceinte, hein. Peut-être vous êtes une femme ou vous êtes un homme d'ailleurs qui vous aimeriez avoir un enfant avec votre compagne, ou alors une femme qui aimerait tomber enceinte. Et là, il y a quelque chose qui vous empêche. En vous, hein. Après, pour les raisons médicales et tout ça, je vous laisse aller voir vos médecins. Mais pour les raisons émotionnelles ou psychiques, on peut peut-être essayer d'aller décortiquer ça. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que vous transmutez avec l'oracle des rebelles sacrés? Hop. Vos allégeances. Aller à contre-courant. Alors là, j'ai une intuition moi sur cette carte, mais je voudrais aller la vérifier quand même. Donc je vais vous les dire quand même. Donc ce qui est déjà avec vous, se libérer des allégeances, aller à contre-courant. C'est marrant, cette carte elle tombe assez souvent aussi, hein. Aller à contre-courant. Vous voulez que les oiseaux puissent voler sous l'eau, que l'amour soit l'atout le plus fort. Vous voulez que les humains se considèrent en égal. Vous voulez reconnaître le sacré en vous et autour de vous. Vous voulez libérer la beauté cachée des moments les plus affreux. Vous voulez rendre possible ce que les autres pensent ne pas l'être. Vous êtes un rêveur radical, un rebelle sacré, et vous apportez la lumière d'un monde futur plus positif. Pourtant, cela peut être un fardeau. À l'intérieur de vous, vous pouvez sentir que vous ne correspondez pas au reste du monde. On estime rarement ce que vous offrez. Peut-être que votre perception de ce qui devrait être et de ce qui est réellement diffère tellement des autres qui sont dans la peur. À cause de cela, vous pouvez par moments vous sentir frustré, seul ou entravé. L'univers vous aime dans votre façon unique de voir les choses. Il vous aime pour votre fantaisie qui ose honorer ce qui est différent et rendre l'impossible possible. Restez tel que vous êtes, ne devenez jamais sec, sérieux ou conventionnel pour préserver les apparences. Vous perdriez votre essence. Vous êtes ici pour montrer que la vie est bien plus que le succès conventionnel. Ouais, alors ce que ça dit, hein, vous avez vu, c'est que... En fait, quelque part, ce qu'il faut que vous lâchiez, c'est l'image négative que vous avez eue dans votre passé. L'image négative que vous avez eue de vous-même. Peut-être que dans votre passé, au niveau de vos familles, de votre famille, quand vous étiez enfant par exemple, ou vos amis, ou peut-être que vous vous sentez un peu seul, quoi. Et on vous envoie une image de quelqu'un qui n'est pas adapté, qui est pas... qui va pas en fait, hein, comme si on vous dit que vous êtes perché, que vous planez, que vous êtes un bisounours, j'en sais rien, hein, quelque chose comme ça.
ou que ce que vous croyez n'est pas juste ou n'existe pas. Mais là, l'oracle vous dit, si, si, hein, c'est bon, hein, vous êtes... c'est juste que vous ne vivrez pas comme les autres, c'est tout. Et ce que vous êtes est très important, en fait. Peut-être que ce qu'il faut vraiment vous lâcher, en fait, c'est vos vieilles croyances sur vous-même qui sont négatives et qui vous emprisonnent, en fait. Qui vous donnent vraiment l'impression que finalement, vous ne méritez pas le bonheur. Que vous ne méritez pas de vous épanouir, de vous ouvrir. Tout ça, vous pouvez le libérer. Hein. C'est des choses qui peuvent tout à fait se nettoyer en quelque sorte. Hein. Ce sont des vieux programmes qui sont devenus obsolètes et qui méritent d'être lâchés, nettoyés, tranchés, hein, comme avec la justice. Hein. La justice qui dit aussi de vous donner ce que vous méritez d'avoir. Parce que vous êtes un être profondément lumineux et profondément fécond. Ce que vous devez lâcher, c'est vos vieilles blessures, vos vieilles croyances. Vous avez clairement une mission de lumière hein, sur Terre, là, quelque chose de très lumineux à apporter au monde, de très beau. Une grande ouverture. Pour moi, j'ai là des énergies de Starseed, travailleur de lumière, enfant indigo, enfant cristal arc-en-ciel. Peuple des étoiles. Donc je vais aller tirer une carte justement de la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Pour voir de quoi ça parle justement. Et quelque chose féminin sacré hein, aussi. Hein. Très aquatique, très Gaïa, Pachamama. Vous êtes peut-être là aussi pour valoriser en fait les énergies féminines sur Terre, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais les énergies de l'intuition, de la réceptivité, de la sensualité aussi, de l'accueil. Allez. Je crois que je l'ai pris à l'envers. J'aime pas prendre les jeux à l'envers. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop. Waouh! Waouh, quel jeu, quoi! Magnifique! Alors, ça dit le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Akasha, votre guidance est divine. Bon alors là, ça dit vraiment, en fait, franchement les gars, allez-y, enfin les gars, les filles, hein, allez-y, faites confiance. Hein. Vous avez encore une image négative peut-être de vous-même ou de certaines choses qui sont présentes en vous, qui vous empêchent, qui vous entravent. Mais en fait, en vrai, il n'y a qu'à. Faites le grand saut. Vous sentez cet appel. Hein. Lâchez tout, quoi. Allez-y, lâchez tout. Waouh. Vous allez, y a quelque chose qui dit, vous avez, tout va s'aligner. Tout va s'aligner. Vous êtes guidé, vous avez une intuition qui est vraiment hyper connectée. Waouh, c'est un magnifique tirage. Hein. Ce que vous devez lâcher, c'est vos peurs. Vos peurs de l'avenir, vos peurs vis-à-vis de ce qui vous inquiète, quoi, de...
Si vous vous demandez si vous êtes légitime dans une posture de canalisation, par exemple, pour accompagner des gens, ou... Non, bah non, là, c'est juste, hein. C'est hyper juste, hein. Mais il faut que vous montriez, hein. Il faut que vous passiez à l'action, en fait. Il faut que vous passiez à l'action. Lâchez vos peurs. Lâchez ce qui vous entrave. Faites confiance, quoi. Allez, on va prendre une petite carte conseil. Vous savez que j'adore ce petit jeu là. Celui-là, là. Le petit oracle des anges. J'aime bien terminer toujours. Ah oui, je le montre à l'envers. N'importe quoi. Ce petit jeu là. Donc, le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Qu'est-ce que les anges viennent vous raconter là, sur ce coup-là? Les gens qui ont choisi le bol rose, le choix numéro 1. De quelles allégeances, ou comment se libérer des allégeances peut-être? Comment se libérer des allégeances? Comment se libérer de ses peurs, de ce qui l'entrave à cette personne qui est en train de regarder la guidance numéro 1? Tac. Destin. Bon. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bah, ce que vous allez transmuter, les amis, c'est ce qui vous empêche d'accomplir votre destin. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Hein. Franchement, là, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, donc vous avez plus qu'à, j'ai envie de dire, demandez votre guidance divine, hein, faites confiance, tranchez avec ce qui vous embête, tranchez avec vos anciennes allégeances, peut-être vous avez donné votre confiance ou vous êtes engagé à faire quelque chose et que ça, aujourd'hui c'est obsolète, ça vous correspond plus, tout simplement. Et vous avez le droit de dire stop, quoi. Un job, une relation, hein, pas forcément une relation amoureuse, hein, mais une relation, ou la façon dont vous êtes en relation, tout simplement. Ou des croyances, voilà. Mais franchement, là, ça va être la grosse transmutation, hein. Grosse transmutation. Vous allez vraiment pouvoir opérer un genre de retournement et vous allez vous envoler. Hein. Vous allez vous envoler. Il y a beaucoup d'énergie d'envol hein, aussi. Hein. Vous vous envolez, vous allez parcourir des terres inconnues et rentrer dans une nouvelle dimension. Voilà, là c'est clair. C'est la carte du jugement. Hein. Le jugement, quoi. Regardez comme elle est belle, hein. Elle s'élève au-dessus de sa condition. Ça ne veut pas dire de ne plus toucher sol, hein. Ça ne veut pas dire de quitter le contact avec la terre, avec votre ancrage, avec votre enracinement, avec les choses réelles du quotidien. Hein. On peut garder ce contact avec le quotidien tout en s'élevant au-dessus de notre condition physico-physique. Bien sûr, le physique, le corps, c'est important, mais on peut aussi s'éveiller à autre chose, quoi. Donc, c'est bon, ça. C'est bon. Là, voilà. Moi, je ne sais pas quoi dire d'autre. Hein. Alors là, franchement, c'est votre destin. Vous allez incarner un être de lumière plus, quoi. Vous avez un truc vraiment spécial à faire sur Terre. Et on est de plus en plus nombreux. Hein, à faire ça. Donc, laissez-vous guider. Si vous sentez l'appel, je sais que vous sentez l'appel. Donc, l'appel, allez-y. Hein, répondez-lui. Je sais que c'est pas facile parfois, hein, mais répondez-lui, quoi.
Répondez-lui à un moment ou à un autre. Voilà les amis, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à m'envoyer un commentaire. Dites-moi hein, dans le commentaire, hein, qu'est-ce qui vous a interpellé, quelles sont les allégeances que vous allez devoir quitter, hein, et puis sinon vous pouvez aussi me l'envoyer sur ma boîte mail, hein, donc je vous mets ça dans la description. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un petit message par mail. Surtout, voilà, je fais aussi des soins énergétiques à distance des canalisations écrites voilà, soit ça dépend des personnes, hein, soit depuis l'espace en contact avec votre âme, avec vos guides de lumière, avec la source, enfin, ça dépend vraiment des gens. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et puis une très très belle transmutation pour les énergies de la nouvelle lune qui arrive, mais aussi comme c'est intemporel, pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent, là, il va y avoir une énorme transformation, mais peut-être qu'il va se passer d'une façon très douce, hein. C'est pas obligé de tout bazarder. En tout cas, ça va se passer. Voilà, ça va se passer du moment que vous vous libérez de vos allégeances. Et ça peut être juste d'aller faire un tour chez le psychothérapeute ou chez un coach qui vous fasse travailler en hypnose, enfin peu importe, du moment que vous allez voir vos vieilles croyances qui vous empêchent finalement de briller. Mais vous êtes destiné à briller, donc vous allez briller. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Allez, voilà, maintenant je vous propose la guidance pour le choix numéro 2, le petit bol blanc. You, j'adore hein, l'effet de ce bol, très très chouette. Bon, on va voir la vibration qu'il en dégage, je ne sais pas encore. Et comme j'ai fait au premier tirage, je vais prendre tout de suite une carte de la lunologie, puisque là l'intention que j'ai c'est d'aller voir un petit peu ce qui se transforme, ce qui se transmute là au moment de la prochaine nouvelle lune, mais en même temps c'est une guidance intemporelle, vous pouvez l'avoir à n'importe quel moment, à partir du moment où elle est publiée. Et puis voilà, je vous rappelle que c'est aussi une guidance qui est générale, qui n'est pas personnalisée, donc évidemment que ça va peut-être pas parler à tout le monde. Donc si ça vous parle, c'est tant mieux, hein, laissez suivre votre intuition, ayez quand même du discernement. Si ça vous parle pas, je suis désolée, je suis sûre que vous allez trouver d'autres guidances sur internet, il y en a tout plein. Et peut-être que voilà, vous trouverez des messages qui vous parleront mieux ailleurs. Donc voilà, une petite carte de la lunologie pour voir de quoi il est question, puisqu'on parle de transmutation. Donc on va aller voir un petit peu les énergies de cette transmutation là dans les semaines, les jours et les semaines qui viennent. Tchic. Alors je vais couper. Et quelle carte ça veut? Voilà. Ouh, prenez un petit peu de recul. Pleine lune en Sagittaire. Alors, c'est pas tout de suite la pleine lune en Sagittaire, hein, mais en tout cas, ça parle de cette énergie, le Sagittaire, qui a tendance à la fois à aller un peu vite, parce que c'est du feu, et en même temps, c'est un feu mature, hein, et pour viser, hein, vous voyez, le Sagittaire, il a un arc, hein, il vise quelque chose, et donc pour viser, il est obligé, évidemment, de reculer, de mettre quand même l'œil au bon endroit, et de lâcher la flèche au bon moment. Donc, ça demande quand même d'avoir de bonnes qualités d'analyse, d'observation, de compréhension des situations. Le Sagittaire est une énergie feu assez réfléchie, moins spontanée que le Bélier évidemment, et donc pour aller un petit peu comprendre de quoi on va nous parler là, je vais prendre donc 5 cartes du Light Seers Tarot, qui est donc un nouvel oracle, enfin c'est pas un oracle, c'est un tarot, mais un nouveau jeu de cartes que j'ai acheté récemment.
On va voir un petit peu de quoi il en retourne et quelles sont les énergies dans lesquelles vous vous trouvez maintenant. Ah! Beaucoup d'énergie. C'est le feu. Ça saute, mais ça ne veut pas sortir correctement. Donc, ah bah regardez. Un valet de denier. Alors, on va continuer. Est-ce qu'ils veulent bien sortir les autres? Non. Je vais aller les chercher. Oh, ça sort. As de bâton. Ah, je les aime bien, j'aime bien le format, mais elle glisse, enfin, ouais, elle glisse pas trop. Allez, je vais chercher des autres. Eh ben, la reine de coupe est sortie tout à l'heure déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, le monde! Magnifique! Magnifique. Est-ce que vous voyez bien tout? Valet de denier, as de bâton, 10 de denier et reine de coupe et le monde. Alors les amis, là, la seule chose que je vois qui en quelque sorte vous fait défaut, hein, parce que là c'est un tirage qui est magnifique, hein, qui est vraiment voilà, qui promet une magnifique évolution, hein. C'est vraiment, il y a des pensées en fait, je sens qu'il y a des pensées récurrentes, mais que vous avez tout à fait la capacité de transmuter, hein. Mais en réalité, c'est comme si c'est les épées qui sont le plus inexistantes dans ce jeu. Et alors, parce qu'en fait, ce que je vois, c'est un filet là au-dessus de la tête de ce personnage. Et le feu, en fait, de son... En gros, on va dire, c'est le chakra du troisième œil, hein, qui brûle, en fait, ce filet, quoi. Ce filet comme si ça l'emprisonnait. Et ce feu qui brûle, en fait, les pensées qui l'emprisonnent, quoi. Et alors à nouveau, comme au choix numéro 1, il y avait la reine de coupe. Là, j'ai à nouveau la reine de coupe. J'ai l'abondance. L'abondance. Vous êtes quelqu'un de très réfléchi, de posé, de calme. Vous êtes bien ancré, vous êtes solide. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de stabilité. Vous êtes quelqu'un déjà de très sage, de très avancé, hein. Vous avez développé beaucoup de qualités spirituelles, quoi. Qu'est-ce que vous êtes venu transmuter encore, hein? Il y a quoi encore à transmuter pour vous, ça peut-être il y a encore à faire confiance encore plus, à vous ouvrir encore plus, à vous libérer encore plus. Peut-être que vous avez des blocages encore au niveau de l'abondance financière, par exemple, hein. Peut-être encore quelques blocages de ce côté-là. Mais tout le reste est en place, en fait, hein. Il y a encore à brûler des choses, voilà. Il y a à brûler des peurs, il y a à brûler peut-être des fausses croyances. Mais vous allez les faire, puisque c'est l'as qui tombe, hein. C'est pas n'importe quel as. Enfin, c'est pas n'importe quelle carte, hein, du bâton. C'est l'as. Donc,
c'est victorieux, quoi, forcément. Et puis les coupes, hein, ça parle, la reine de coupe, ça parle d'intuition, de réceptivité, de canalisation. Et le monde, je parlais de l'abondance financière parce qu'on est là, on est sur les deniers. En fait, vous avez besoin de faire confiance, voilà. Ça, je sens, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous sentir en équilibre au niveau de votre stabilité financière, au niveau de votre contact avec la matière. Vous avez besoin que ce soit sûr, assuré. Voilà. Donc en fait, c'est peut-être ça qu'il va falloir que vous transmutiez. Que ce sera assuré et si vous faites les transmutations spécifiques liées à ça. Hein, parce qu'avec le 10 de denier, on a l'abondance de choses matérielles. Et puis le monde, le monde c'est la carte de l'épanouissement, de la complétude, où tout est là, tout est en place et c'est la fin du cycle. Hein. Après, il n'y a plus qu'à recommencer, les amis. Il n'y a plus qu'à recommencer. Mais bon, pendant un certain temps, on peut en profiter. Et là, tout est là, en fait, dans le monde. Hein. Toutes les formes du monde sont interconnectées dans cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez vraiment intégrer toute votre sagesse, quoi. Et pouvoir l'offrir au monde, aussi. Ok, on va aller voir plus loin quand même cette histoire de brûler ses croyances, brûler ses pensées, s'assurer en fait la sécurité financière. Il y a un truc comme ça. J'ai pas de carte pour s'assurer la sécurité financière. Je vais prendre l'oracle de la mission de vie de Isabelle Cerf. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on a? Haute responsabilité, déplacement et démarche écrite. Ah bah oui, je comprends pourquoi vous avez besoin de vous assurer là. Vous avez besoin d'être en stabilité, vous avez besoin d'être posé, d'être sécure. C'est parce que vous êtes quelqu'un qui a de hautes responsabilités. Hein, vous en êtes conscient, en fait. Vous en êtes consciente. Que vous avez... peut-être que vous êtes consciente ou conscient d'avoir un grand pouvoir, comme on dit, hein, grand pouvoir, haute responsabilité, etc. Je ne sais plus dans quel film c'est, je ne sais plus, mais je suis à peu près persuadée que c'est dans un Marvel. Désolée pour la ref, mais bon, c'est chouette parfois aussi ces références-là. Enfin, moi j'en ai mangé, hein, j'aime bien ces films-là aussi. Donc oui, haute responsabilité. Et alors vous êtes quelqu'un qui a besoin de stabilité, de prendre du recul, d'être sûr de ce que vous faites. Là, il y a des déplacements apparemment. Des déplacements. Donc il va y avoir du mouvement. Peut-être que vous transmutez, c'est justement une espèce d'état d'immobilité qu'il va falloir... j'en sais rien. Peut-être que vous avez une proposition de travail à l'étranger ou dans ailleurs quoi, dans une autre région. Peut-être que vous hésitez. Là, ça vous dit que c'est bon, hein. Mais il va falloir que vous vous fassiez confiance, hein. Faut brûler vos peurs, hein. Faut brûler vos peurs, ce qui vous entrave. Hein. Et ça peut se faire par l'écriture. Ah bah oui. On peut écrire sur un papier tout ce qui nous fait peur, ce qui nous angoisse, ce qui nous stresse, et puis tout brûler. Le donner au feu, en conscience, hein, évidemment. Hein, démarche écrite.
peut-être que ce qui vous est proposé, hein, c'est déjà de brûler vos peurs pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir faire le choix de partir ou de ne pas partir. Mais visiblement, vous avez un appel au départ. Le monde, bah oui, le monde. C'est le monde qui vous attend, les amis. Le monde vous attend pour que vous puissiez manifester et offrir au monde votre qualité relationnelle, votre belle capacité d'écoute, de réceptivité, de rencontre. Ça apporte de la joie aux autres, hein, votre présence. Et visiblement, c'est votre chemin d'aller proposer ça au monde. Sortez de chez vous. Et peut-être que du coup, si vous faites les démarches de partir à l'étranger, vous allez devoir faire plein de démarches écrites. Hein. Plein de démarches, plein de papiers pour faire une immigration, j'en sais rien, au Canada ou enfin au Québec, quoi. Ou bah, je dis ça, mais ça peut être n'importe où, hein, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, ou quelque part en Europe. En tout cas, là, vous allez devant plein de papiers. Et d'ailleurs, si vous faites un déménagement en France, bah, il y a aussi toujours hein, des papiers à faire. Peut-être que vous avez beaucoup de pensées, beaucoup de peurs sur ce déménagement possible et que, en fait, on vous dit de prendre du recul pour viser la bonne direction, le bon endroit. C'est sûr que si vous habitez à Marseille et puis que vous visez Poitiers, bah, c'est pas du tout pareil que si vous habitez à Marseille puis que vous visez Montréal ou Buenos Aires. Évidemment, ça va pas du tout être les mêmes démarches écrites. Hein. Donc prenez du recul hein, pour pouvoir viser juste. Brûlez ce qui vous entrave, toutes vos peurs. Bon, super, très intéressant. Quelle autre carte je vais aller chercher? J'aimerais bien en avoir plus d'infos, moi, sur sur ce filet-là qui vous emprisonne. Je vais aller prendre quoi sur le filet qui emprisonne un petit peu là? L'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Hop. Qu'est-ce qui empêche les personnes du groupe de ceux qui ont choisi le bol blanc? Qu'est-ce qui les empêche d'y voir clair ou de viser juste? Et comment dépasser ça? Alors. L'arbre de feu. Début, nouveauté. J'ai cru que c'était le dos, mais non. C'est juste une carte. Le Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Et un message de bonnes nouvelles issues heureuses. Bon, bah super. Super, super. Donc, qu'est-ce qui empêche Eh ben, vous voyez le feu qui revient là. Hein. Le feu qui revient. Hein. Là. Ouais, brûlez vos peurs. J'ai envie de vous dire. Écrivez tout sur des papiers. Et brûlez tout. Brûlez, donnez-le au feu. Ça va vous permettre d'entrer dans un nouveau cycle. Un début, une nouveauté. En plus, je vois que vous allez
avoir une belle... Alors si ça se trouve, ce déplacement, c'est pour retrouver votre compagnon, votre compagne, hein, si ça se trouve. Amour, passion, communion spirituelle. Retrouver ou rencontrer. Peut-être que le fait de vous déplacer, vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui sera votre autre. D'ailleurs, cette carte, on peut la voir autrement. On peut voir carrément deux arbres hein, qui vivent l'amour, quoi. Et là, avec les démarches écrites, on a un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc peut-être que si vous faites des démarches pour immigrer à l'étranger, vous allez avoir l'accord. Vous allez avoir un visa. Bon, qu'est-ce que vous transmutez? Vous transmutez juste des toutes petites peurs qui restent, en fait. Il reste des toutes petites peurs de rien du tout. Et vous allez pouvoir réaliser votre projet de déménagement, quoi. Je dis déménagement, hein, mais on s'entend bien que ça peut être tout à fait sur un autre plan, que peut-être vous voulez développer, ça peut être une autre lecture, hein, ça peut être vous voulez développer des dons spirituels, comme de la claire-conscience ou de la clair-sentience, hein, comme je disais au début, clair-ressenti ou clairvoyance, clair-guidance, etc. Et puis que c'est vraiment là disponible, il suffit juste en fait de brûler encore quelques peurs, hein. Peut-être que vous avez eu un passé où on vous a empêché en fait de manifester ça, hein, parce qu'il y a quelques années c'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui, peut-être qu'on s'est moqué de vous, peut-être que on vous a dit que c'était pas juste, peut-être que vous avez des peurs aussi issues d'une vie antérieure, que vous avez de grandes responsabilités par rapport à ce monde spirituel, mais que finalement en faisant du brûlage de peur, hein, eh bien vous allez pouvoir obtenir finalement un nouveau départ, vous unir à vous-même hein, déjà, hein, avant de pouvoir vous unir à quelqu'un d'autre, mais vous unir à quelqu'un d'autre aussi peut-être, pourquoi pas. De toute façon, quand on s'aime soi-même, c'est là qu'on est aussi le plus en disponibilité de recevoir l'amour de quelqu'un d'autre. Et puis un message, peut-être que vous allez vous mettre à canaliser. Vous voyez hein, comment on peut lire les cartes différemment, quoi. Ça vraiment, ça dépend de chacun. C'est pour ça que je vous dis, hein, prenez ce qui vibre pour vous, ce qui résonne. Voilà, allez, je vais faire encore une petite carte. Je prends une petite carte, j'adore finir avec ce jeu. Le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Le même auteur hein, que l'oracle de Gaïa, qui sont des beaux oracles, hein, vraiment, il n'y a pas à dire. Il y a de l'inspiration là, les amis. Hop, alors... Il y en a eu plusieurs. Je les sors, je les prends pas. Chez moi, ça saute pas encore super bien. Hein. Peut-être que j'étire pas encore assez les cartes, mais ou alors j'ai pas. Je sais pas. C'est pas comme ça en tout cas. J'aime bien les prendre aussi. Hop, allez, tac. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ah bah super. Et oui, hein, ça peut aussi être ça le message hein, du troisième œil, de l'as de bâton, hein, avec le troisième œil. Hein. Vous pouvez faire des visualisations, hein. Et en visualisant, vous visualisez aussi que tout ce qui entrave, tout ce qui vous entrave en fait pour réaliser la situation que vous voulez voir se réaliser, eh bien je le mets là, eh bien vous le mettez, vous l'enlevez de votre champ de vision quoi. Vous le prenez, hop, vous le dégagez quoi. Hein, c'est aussi ça, hein, de brûler les choses. Hein. Donc, vous mettez de la lumière sur votre situation et hop, tout va se mettre en place tout seul. Hein. Vous pouvez vous visualiser si vous voulez vous déplacer, faire un déménagement. Vous visualisez dans la maison ou l'appartement de vos rêves, avec le boulot de vos rêves, avec les gens autour de vous où vous vous sentez aimé. Voilà, et transformez votre réalité de cette façon. Oh super. Mais voilà les amis, j'ai terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires
soit les situations que vous êtes en train de transformer, soit si ça justement, si ça a résonné pour vous. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis sachez que je fais des guidances intuitives personnalisées, des soins énergétiques personnalisés, évidemment soins énergétiques c'est personnalisé forcément, et puis aussi je fais de la canalisation écrite depuis votre âme, la source, votre famille de lumière, ça dépend vraiment des personnes et des circonstances, et je peux pas vous dire à l'avance, mais voilà, donc je fais aussi ça. Et donc je vous mets mon adresse mail dans la description. Voilà, ça m'a fait super plaisir de faire ces lectures. Je sens que voilà, les transmutations qui sont en route vont être vraiment super porteuses, super positives. Et je vous dis à la prochaine. Profitez bien de cette nouvelle lune. Et si jamais vous le regardez à un autre moment, et profitez bien des énergies à venir qui sont très prometteuses. Je vous dis à très bientôt les amis, portez-vous bien, ciao!